Le 17 mars 1992, en Afrique du Sud, le référendum sur la participation des Noirs à la vie politique est un succès. Les Blancs sont les seuls autorisés à voter et 70% des électeurs se déclarent favorables à l'abolition de l'apartheid et des dernières lois ségrégationnistes. Jusqu'à cette date, les Noirs étaient privés de la citoyenneté sud-africaine et obligés de se regrouper dans des zones hors des agglomérations habitées par les Blancs. Sous-payés, les Noirs n'avaient ni le droit de se syndiquer ni celui de manifester. La brutalité de la répression à leur égard a fini par isoler l'Afrique du Sud de la communauté internationale. En 1974, le pays est exclu de l'ONU pour non-représentativité de son peuple. Il faut attendre la fin des années 1980 pour que l'Afrique du Sud se décide à s'engager sur la voie de la réforme. En août 1989, Peter Botha, au pouvoir depuis 1978, renonce à ses fonctions. Frédéric de Klerk, qui affiche des intentions réformistes, le remplace à la présidence de la République. En février 1990, le nouveau président légalise l'ANC et libère, après 27 ans de détention, son chef historique, Nelson Mandela. Mais le programme de réforme engagé est assombri par le conflit qui oppose les factions rivales noires. Les affrontements entre les partisans de l'ANC et les membres du mouvement Zulu Inkatha font de très nombreuses victimes dans les quartiers noirs. Les négociations sur l'avenir de l'Afrique du Sud n'en continuent pas moins entre le gouvernement, l'ANC et les autres grandes organisations politiques et sociales du pays. En 1993, ils s'entendent sur les grands principes d'une constitution intermédiaire qui est ratifiée le 17 novembre. Le gouvernement de Klerk reste en fonction jusqu'aux prochaines élections, mais les lois et décrets doivent être désormais approuvés par un conseil exécutif multiracial. La date des élections est fixée pour le mois d'avril 1994. Ce sont les premières élections multiraciales auxquelles participe la population noire, privée jusque-là soit du droit de vote, soit de la citoyenneté sud-africaine. Une vaste campagne d'information est lancée pour initier les nouveaux électeurs aux procédures de vote et les familiariser avec les bulletins et les urnes. Le 24 avril, le résultat de ces élections historiques ne surprend personne. L'ANC recueille plus de 62% des voix. Nelson Mandela, élu par le Parlement, est le premier président noir de la République sud-africaine.